Il y a un magnifique soleil derrière moi, comme tu peux le voir, c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui, je viens juste de penser à un petit conseil, enfin à l'instant. Ce petit conseil, c'est le suivant. Pendant l'été, je sais que si tu es en première ou si tu es en seconde, t'as pas vraiment envie de réviser les maths. Mais si tu as eu un niveau moyen, par exemple, pendant l'année, ça peut valoir le coup. C'est un conseil que je donnais récemment à l'un de mes élèves. Ça peut vraiment valoir le coup de faire un petit exercice par jour. Alors tu vas me dire, mais Romain, je ferai jamais un exercice de maths par jour pendant l'été. Mais pourtant, ça pourrait être vraiment, vraiment bénéfique. En fait, je vais te raconter un petit bout de mon histoire. En classe prépa, en première année, en MPSI, c'était en maths sup, on appelle ça aussi maths sup, j'étais nul en physique-chimie. J'avais un prof, il expliquait vraiment super mal, et je me retrouvais à peu près sur l'année 6 de moyenne. Et j'étais dégoûté par cette matière, et pourtant j'avais vraiment envie de progresser, de comprendre, et parce que ça m'intéressait en fait, notamment la physique. Et pendant l'été, ce que j'ai fait, je me souviens en fait, j'étais allé à Brest. Euh, J'étais allé tout simplement dans la librairie qui s'appelle Dialogue, c'est une librairie très connue des Brestois, et j'étais descendu dans dans le coin des scientifiques. Tous les livres sur les sciences, etc., pour les prépas notamment, et j'ai découvert un petit livre de méthode en physique, et ça m'a énormément aidé pendant l'été, tous les matins. Alors peut-être pas tous les matins, mais pendant au moins 15 jours, je me souviens, j'étais parti à la montagne avec un ami, et on avait, en fait, c'était l'appartement de ses parents, pour être plus précis, et dans cet appartement, tous les matins, je faisais une demi-heure du bouquin. Ça veut dire que je regardais un exercice, que j'essayais de comprendre les méthodes, etc. Je le lisais correctement, toujours avec un papier et un crayon à la main, pour faire les exercices, en fait, pour chercher les exercices avant de regarder la correction. Et ça m'a énormément aidé, si bien que à la rentrée, en maths P, donc la deuxième année, ma première maths P, parce que j'en ai fait deux, hein, j'ai redoublé ma maths P pour avoir une meilleure école bah, après, quoi. Donc j'ai fait 3 ans de prépa. Mais en tout cas, à la rentrée de maths P, la première fois que j'arrivais en maths P, je me retrouvais à peu près à avoir 12 ou 11 ou 12 de moyenne en physique-chimie. Et c'était génial parce que j'avais beaucoup mieux compris comment aborder la matière, comment aborder les exercices et comment avoir les points dans les DS. Et peut-être que, c'est même pas peut-être, je suis sûr que ça t'aiderait si tu faisais un exercice convenablement, avec cette volonté vraiment d'apprendre un petit truc, ne serait-ce qu'un tout petit truc, pendant les vacances. Tu peux acheter un bouquin pendant les vacances pour ça, faire ça tous les matins. Et c'est vraiment facile parce que c'est court. Tu vois, t'es pas obligé de faire une demi-heure comme moi, tu peux même faire 10 minutes d'un exercice ou même d'une question d'un exercice, et dans le but d'essayer de bien comprendre le point ou la notion sous-jacente. Tu vois, donc tu cherches toujours l'exercice, toujours avoir un petit papier et un crayon dans la main, c'est ça qui compte pour progresser en sciences et notamment en maths. Il faut toujours que tu cherches. Il faut que tu sois acteur et pas spectateur. C'est super important. Bref, je te conseille de faire ça. Tu peux acheter un petit bouquin pour ça. Je vais aussi, pendant les vacances, publier beaucoup de vidéos. J'ai vraiment prévu de révolutionner ma chaîne pour t'aider, pour que ça te soit utile. Et donc, tu pourras trouver sur ma chaîne Star en Maths plein d'exercices pour t'entraîner pendant l'été. Et je vais vraiment faire en sorte de te proposer des exercices que tu sois en seconde, que tu sois en première, enfin que tu passes en première, ES ou S ou même STI, je vais te proposer, ou en terminale, plusieurs exercices pour toi, pour t'entraîner pendant l'été. Des petits exercices, un petit exercice même, un seul, t'en choisis un seul tous les matins, et tu verras que ça sera super bénéfique. Enfin, moi ça a changé ma vie quasiment en prépa, parce que je suis passé de 5-6 en MPSI, de moyenne, à environ 11-12 comme je te le disais. Et en plus, et peut-être que c'est le principal, j'ai pris goût à cette matière qui était la physique, parce qu'il n'y avait pas de chimie dans le bouquin. C'était un petit bouquin en fait où il y avait des encadrés turquoises. Et je sais pas, moi j'adore les couleurs. Et voilà, les petits encadrés turquoises comme ça, j'adorais les lire. Et en plus, ils étaient super bien présentés. Ils me montraient comment aborder un exercice, notamment d'électromagnétisme en première année de prépa, ce qui me servait aussi en seconde année en maths P. Donc des petits exercices bien faits que tu peux trouver dans un bouquin, mais tu vas aussi la retrouver dans mes vidéos que je publierai pendant l'été. Tous les matins, t'en fais un, c'est éclair en fait, ça se passe super vite. 10 minutes, un quart d'heure grand maximum, tu fais ça, un petit brouillon sous les yeux, un petit crayon dans la main, et je te jure qu'à la rentrée, tu seras un monstre en maths. Et tu peux faire ça aussi pour les autres matières, et ça coûte vraiment pas grand chose. C'est juste une certaine régularité et un petit peu de temps chaque jour, en ayant la volonté de comprendre le petit point ou la petite notion qui se cache derrière l'exercice.
Il faut cette volonté de progresser, d'apprendre ne serait-ce qu'un petit truc. Et avec ça, je t'assure que tu vas cartonner et que tu vas vraiment être meilleur à la rentrée, même si ça s'est pas bien passé pendant l'année. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.